Et du coup, coucou ou bien alors recoucou pour ceux qui voient la vidéo deux fois d'affilée. J'ai juste fait pause et replay tout simplement pour pas faire une vidéo trop longue. Alors pour ceux qui veulent plus se plonger dans l'univers de Noël, je vous invite à voir la vidéo précédente où j'ai fait la vidéo qui parle du titre, qui parle de Anitra. Mais dans la première minute, j'ai un peu présenté la quête de Noël. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. C'est dans le tout début de la vidéo, vous ne risquez pas de vous perdre. Alors du coup, on va parler des héros de Noël. Hop, hop là. Alors on va d'abord faire un petit rappel des héros qui existent déjà. Alors on a Rudolph, on va faire très vite. Classe combattante, du coup il peut ressusciter. 540 d'attaque, 390 de défense et 608 de PV. Donc un 3 étoiles qui est clairement axé attaque avec une défense qui est pitoyable. Inflige 285% de dégâts à la cible, réduit la mana de la cible de 20%. Donc un héros rouge 3 étoiles qui réduit le mana de la cible, je pense que c'est le seul, donc c'est un fait de héros qui est assez unique. Un Moquin Sbire lutin avec 10% de PV et défense d'attaque héritier du lanceur, donc c'est juste pour lui. Sachant que tous les héros de Noël invoquent un lutin avec 10% de PV et d'attaque héritier du lanceur, soit juste pour lui, lui et les alliés proches, ou alors pour tout le monde. Ça dépend de la CS, et que plus il y a des gens de Noël, plus ils sont forts. S'il y a deux persos de Noël, ils seront des PV qui seront 15% d'attaque et de défense. S'il y en a 3, ce seront des sbires avec 20% d'attaque et de défense. Donc c'est pas mal. Ça fait la survivabilité en plus. En 3 étoiles, on a le joli Frosty, qui est un voyou, donc oui, qui peut esquiver les attaques compétences spatiales. 440 d'attaque, 720 de défense et 780 de PV pour arrondir. Donc des stats relativement équilibrés, mais quand même plus axés défense quand même. De meilleures stats que Rodolphe, très clairement. Il a très clairement de meilleures stats. Ça saute aux yeux. Il restaure 32% de la santé de tous les alliés. Et un Mancas d'huile lutin pour chaque allié avec 10% de PV et d'attaque à tir du lanceur. Vitesse moyenne. Donc avant que Hello de la saison 4 apparaisse, c'était le seul healer 3 étoiles qui était bleu. Donc maintenant c'est plus le cas. Hello, lui, la saison 4, lui, il purifie les effets négatifs de tous les alliés et c'est un druide. Lui, il invoque un sbire pour tout le monde. Donc en plus de donner la santé, il donne un peu plus de survivabilité vu qu'il invoque aussi un sbire pour tout le monde. Donc ça, c'est cool. Voilà. Ensuite, on a Buddy, 4 étoiles, 730 d'attaque. Il a une attaque inférieure à Rudolph, qui est 3 étoiles, je trouve ça assez drôle. 631 d'attaque, 690 de défense. La défense, par contre, pour 4 étoiles, c'est pas mal. Et 1323 de PV. C'est un ranger, donc il peut percer les défenses, ignorer les contre-attaques des adversaires. Sac de cadeaux, vitesse moyenne, 205% de dégâts à la cible aux ennemis proches. Le sbire pour lui et les alliés proches. La cible et les ennemis proches reçoivent moins 24% d'attaque pour 3 tours et moins 34% de défense pour 3 tours. Ok, donc ça me rappelle un peu Maligna, un peu, qui est une 5 étoiles, sauf que lui, c'est une valeur, j'ai envie de dire une valeur sûre, on sait qu'il fera toujours ça, et c'est pas mal. C'est pas mal. Par contre, il fait très peu de dégâts, par contre, vraiment très très peu. Donc il est vraiment intéressant pour le négatif qu'il inflige, mais sans plus. Mais après, comme je l'ai dit dans la vidéo, il y a pas mal de semaines où j'ai déjà présenté les héros de Noël. Enfin, présenté. J'en ai parlé sans les présenter avec les images parce que bah, j'avais pas le droit parce qu'ils sont pas sortis. Mais maintenant qu'ils sont sortis, on va pouvoir me voir les images, c'est le plus cool. Qu'ils sont clairement très défensifs, les héros, mais surtout ce que j'avais aussi dit à la vidéo précédente, c'est que moi ça me dérange que ce soit juste 3 tours. Pour moi, 3 tours, c'est. Je trouve ça court. Je trouve ça très court. Carole, alors, classe sorcier, 624 d'attaque et 146 de défense, 1357 de PV. Donc des stats plus équilibrées. Sorcier qui peut du coup bloquer la régène. Enfin, bloquer. Réduire la régène de mana de 50% pour 2 tours. Alors, elle réduit c'est un rapide, ça c'est cool. Réduit la mana de la cible de 25%.
On a un autre rouge qui a du la mana de la cible, donc je pense que c'est qu'elle a signé contre son genre pour ça. La cible reçoit une bombe, cadeau. Enfin, moi j'ai pas envie de voir ça dans mon sapin. Après ton tour, elle explose et inflige 312 points de dégâts à la cible et aux ennemis proches. La bombe cadeau explose également si la cible est vaincue. Ok, donc ça dit pas que l'effet ne peut pas être purifié, donc je pense en toute logique que ça peut se purifier. Et je pense aussi que, comme Maurice de la saison de la héros de la saison 3, je, c'est 312 points de dégâts du coup quelque chose qui est fixe, peu importe la défense, mais je pense que lorsqu'on va lui donner plus d'attaque en emblème, je pense que le 312 va augmenter, je pense en toute logique. Ou d'ailleurs, oui, parce que si vous regardez 312, c'est exactement la moitié de 624. Donc je pense que c'est ça. Donc par exemple, si elle atteint 700 d'attaque, ça ferait du coup 350. Je pense que c'est ça. Alors je suis pas sûr, mais là ça me paraît logique, mathématiquement parlant. Bah écoutez, on va voir pour Maurice. Parce que pour Maurice, je sais que ça augmente avec lorsqu'on attaque augmentée. Maurice, je l'ai. 289. Ben. Non, lui par contre, ça marche pas comme ça par contre. Non, lui, c'est rien à voir. Hop. Donc, ma théorie ne marche pas. Ah, mince, quel idiot, j'ai fermé. Hop. Après, peut-être que pour elle, mathématiquement, c'est comme ça, et pour Maurice, non, c'est même moins de la moitié de ton attaque. Donc, pourquoi va savoir. Mais bon, en tout cas, ça, c'est une 4 étoiles. J'ai envie de dire assez unique en son genre, vu que, quand même, malgré tout, ça inflige pas mal. Ou alors. Ou alors, peut-être que la CS ici ne bouge pas parce qu'elle prend pas compte du boost d'attaque, mais qu'elle prend seulement compte lorsqu'il est sur le combat même. Donc là, on va quand même regarder. Voilà, Maurice, il y a 2 airs. Non, non, ça n'a absolument rien à voir. Par contre, là, du coup, vous pouvez voir que c'est quand même plus élevé, parce que le mien, il affiche 289, et là, quand il a rien du tout, il affiche 223. Donc ça veut dire qu'il peut potentiellement, enfin, elle peut potentiellement infliger 60, c'est ça, 60 dégâts en plus. Donc elle peut potentiellement infliger 300, on va dire 372 à une cible et aux ennemis proches sans prendre compte de la défense. Donc c'est sympa. Voilà, ça reste un bon plus. Sachant qu'il est en rapide et qu'il réduit la mana d'une cible. Donc c'est sympa. Mais elle n'invoque pas le sbire. Elle n'invoque pas le sbire. Ça c'est dommage par contre. Parce que du coup son bleu de famille, bah, s'il est tout, bah, j'allais dire, s'il est tout seul dans tous les cas ça sert à rien. Mais c'est dommage qu'elle n'invoque pas de sbire. C'est dommage. Parlons maintenant des héros de Noël. Là, on va garder le pingouin pour la fin. D'abord, reparler du Père Noël. Alors, du coup, Père Noël classe moine, ça veut dire que lorsqu'il sera emblème maximum, il aura plus 4% de génération de mana. Et en sorcier, tout pareil. Donc, sur ça, ça n'a pas changé. Le de costume octroie 2% d'attaque, de défense, 4% de santé et 1% de génération de mana. C'est toujours ça de prix. 630 d'attaque, pitoyable pour un 5 étoiles. 840 de défense, très très bien pour un 5 étoiles. Presque 1500 PV, excellent pour un 5 étoiles. Donc c'est un héros qui est tank, clairement axe défense. Héros lent, 150% de dégâts à tous les ennemis. Le fameux sbire pour tout le monde. Tous les ennemis reçoivent moins 34% d'attaque et moins 44% de défense. Pendant 3 tours. Donc il débuffe beaucoup sur tout le monde. C'est comme Maligna, plus ou moins. Sauf que c'est en lent, mais il fait sur tout le monde. C'est vraiment très fort. Alors il est lent, c'est dommage. Clairement Noël, comme les euros que j'ai mentionné précédemment, si on le prend, c'est pas pour aux dégâts qu'il fait, parce que c'est très faible, mais c'est surtout pour sa CS. Il réduit pas mal les choses. Mais je trouve qu'en costume, je le trouve qu'il est vachement mieux. Il y a tout qui est exactement pareil, parlant de la CS, sauf que
La réduction de dégâts est réduite de 10%, que c'est moins 24 au lieu de moins 34, mais la réduction de défense est augmentée de 10%, que c'est moins 54% de défense, et c'est toujours sur tous les ennemis, et surtout, ce que j'aime beaucoup, comme je disais dans la vidéo précédente, ça passe à 4 tours. À partir de 4 tours, on a plus le temps de construire quelque chose. Donc à moi, c'est ce que je trouve. Donc c'est beaucoup mieux. Et en plus, vu qu'il est sorcier, même si c'est que 15% de chance lorsqu'il est emblème au max par rapport à sa classe, il peut potentiellement infliger à tous les ennemis au moins un ennemi sur les 5, moins 24% d'attaque pour 4 tours, moins 54% de défense pour 4 tours et moins 50% de de mana pour 2 tours. Donc là, ça devient très clairement pour moi une Maligna en lente et en rouge. Donc Père Noël, j'aimerais beaucoup l'avoir. Il m'intéresse beaucoup en tout cas. Si je l'ai, sûrement pas, parce que le jeu il est pas fait pour satisfaire les free-to-play. Mais en tout cas, bon, je dis ça en rigolant, j'ai quand même eu de la chance sur d'autres héros, hein, attention. Mais c'est toujours quand je cherche un héros que je ne l'ai pas, mais j'obtiens toujours des héros qui sont cool lorsque je suis pas forcément intéressé. C'est pour ça que je dis ça. Et parlant de ses stats, c'est plus ou moins la même chose. Il gagne 20 d'attaque, il perd 10 de défense, et il perd 30 PV. Ouais, bon, c'est pas énorme. Je préfère les stats de l'autre, perso, vu que dans tous les cas, vu la faible attaque qu'il a, on n'est pas ça près. Donc autant faire qu'il soit bien défensif pour bien résister. Voilà. Sachant que de base, grâce au bonus de costume et à la bonus de sorcier, il aura toujours 5% de régène de mana en plus. Donc c'est toujours bien. Une fois qu'il sera emblème au max, bien sûr. Donc Père Noël, je dis oui. Look un peu rock'n'roll gothique, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, il y a l'électricité sur son bâton, purée. Moi, je dis oui, il est très clairement très, très balèze. Alors, on va essayer de comparer les stats. Oh purée, il a disparu, il s'est téléporté. Hop, les stats du Père Noël. Hop, sans le costume, parce que là, du coup, on ne peut pas le voir. Hop. Pourquoi il apparaît pas? Je vais juste écrire Noël. Ah voilà, Père Noël. De base, il est à 618, donc son attaque a augmenté de 12. Donc je pense que l'attaque indirectement a dû augmenter pareil dans ces eaux-là. Pardon. Et les PV par contre ils ont augmenté de 60, donc ça c'est bien par contre. Avec le costume. Hop. Pchit. Mais bon c'est pas grave. 618, 830. Ouais c'est ça, l'attaque et la défense augmentaient de 10 et les PV de 60. Donc c'est sympa. C'est comme s'il avait eu, on va dire, un emblème ennemi de PV en plus et 2 tiers d'emblème d'attaque défense en plus. Donc je sais pas si c'est très clair comment je m'exprime, mais j'espère que vous captez l'idée. Et sinon, ben, dites-moi en commentaire et je vous expliquerai un peu mieux. Ah, Internet est parti. Non, 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 non. Pourquoi t'es parti? Ah, ça va, il est revenu. J'ai eu peur. Alors, maintenant, on va passer à Krampus. Alors, on va d'abord revoir la Krampus normale, qui est de classe sorcier. Donc, pareil, très intéressant, parce que du coup, à la fin, il a 4% de génération de mana, donc c'est cool. Le costume reste le même, famille c'est pareil pour tout le monde. 680 d'attaque, donc pitoyable. 869 de défense, c'est génial. 1526 de PV, c'est génial. Encore une fois, un héros qui est très clairement tank axé sur la défense. Là, c'est net. Le sbire pour tous les alliés, ça c'est cool. Lanceur reçoit provoqué, qui empêche d'immédiatement d'utiliser les compétences spéciales sur les alliés du lanceur pendant 3 tours. Donc comme le chevalier noir, comme le nounours en peluche, enfin le nounours en peluche, le nounours en feuille en fait, de les Pays des Merveilles, et autres.
Il reçoit 44% de défense, augmentation supplémentaire de 10% chaque fois qu'il est touché pendant 3 tours. Cet effet ne peut pas être dissipé. Je pense qu'il est plafonné à une certaine limite, mais je ne saurais pas laquelle. De même que lorsqu'on a le bonus d'attaque qui se cumule à chaque coup reçu, il est aussi plafonné. Je pense que le ciel est plafonné, mais à combien, je ne sais pas. Tous les alliés reçoivent 50% d'attaque pendant 3 tours. De vitesse moyenne. Donc Krampus, il apparaît souvent dans le top 100 des meilleures défenses dans l'équipe près. Donc c'est un héros qui est très puissant, qui est très très bien. Il y aura juste les nouveaux héros du mois, enfin les nouveaux héros du mois. Les 2 héros dans l'avant-première qui est un peu au Black Friday, qui potentiellement vont casser les pieds à Krampus parce que ça fait de lui, et d'ailleurs presque tout l'héros de Noël des invocateurs de sbires. Et ça d'ailleurs pour eux, ça leur va être une grande pierre d'achoppement. Du coup, heureusement ils ont une très grande défense, mais ils font quand même très très mal. Le niveau héros qui sont sortis. Mais il reste un très très bon héros qui dans tous les cas est axé défense, en tout cas dans cette version-là. Donc c'est très très bien. L'autre costume, il passe voyou. Alors ça, c'est génial. Du coup, il peut maintenant esquiver les compétences spéciales. C'est génial. En termes de stats, alors je préfère ce costume en termes de stats parce qu'il baisse en attaque. Vu que de base, il n'affiche pas de dégâts, ça, c'est pas très grave. Il gagne 11 de défense et il gagne 30 PV. Donc il a 882 PV, mesdames et messieurs, 880 PV. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est énorme. Si on regarde mon Frost, qui est mon rôle le plus balèze, hein, il a 865 PV. Mon Frost, il est niveau 85, emblémé théoriquement pas max, mais en termes de stats, les emblèmes pourront pas lui donner plus. Il a 865, ce qui est mine de rien énorme, avec 1523 PV. Et Frost, je l'ai axé, je vais pas faire de bêtises, je l'ai axé PV par rapport au sbire. Et là, on a quelqu'un qui, juste en étant niveau 80, a autant de défense et de PV que Frost, qui est max emblème et qui est niveau 85. Je sais pas si on est compte, mais il a de gros stats de défense, hein. Autant l'un comme l'autre, mais là, c'est énorme. C'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que lui, quand il sera emblémé et limit break en niveau, il va largement avoir plus de 1000 de défense et des PV et il peut potentiellement, je sais pas si atteindre les 2000, mais pas loin. Il est très, il a d'excellents stats pour sa CS. Krampus, il est vraiment très très bien. Je pense que je veux plus Krampus que le Père Noël. Il est vraiment très bien. Renonce à CS. Il reçoit provoqué qui empêche les ennemis d'utiliser les compétences spéciales alliés du lanceur, etc. pendant 4 tours. Donc on passe à 3 à 4 tours. Et ça, j'aime beaucoup. Le lanceur reçoit 50% de défense pour 4 tours. Donc c'est plus un truc qui se cumule. Ce n'est plus un effet dissipable, donc ça peut se dissiper. Tous les alliés obtiennent 45% d'attaque et une augmentation supplémentaire de 20% à chaque fois qu'ils sont touchés pendant 4 tours. Et ça, l'internet reste là s'il te plaît. Et ça fait un héros qui est en fait, je suis en train de le lire, mais c'est le héros merveille pour le titan en fait. Il est excellent, il a une résistance incroyable. Hop, je vais mettre mes données mobiles, comme ça il va être content. Toujours pas. Là. Problème technique, reste avec nous s'il te plaît. Ah c'est bon, il est revenu. Et du coup, je disais, incroyable pour les titans, je suis en train de le lire en fait, c'est très clairement un héros de titan, c'est un héros qui va empêcher que la cité du titan se fasse sur tout le monde, sur un héros qui est très résistant, il peut esquiver la compétence spéciale, et en plus il augmente l'attaque de tout le monde. Et c'est pas l'attaque physique, c'est une attaque qui va augmenter, qui n'est pas plafonnée, donc du coup c'est génial, c'est très très bien. Petit bémol, le fait qu'il ait provocation, ça veut dire que lorsqu'il y aura la compétence spéciale, et du coup, il n'y a que lui qui va recevoir le boost d'attaque, vu qu'il n'y a que lui qui va prendre. Donc,
Donc ça pour le titan, le bonus d'attaque, alors le cumul ne va pas être énorme, vu que le but des titans c'est qu'ils n'attaquent pas, donc d'attaquer le point faible. Même s'il attaque, lui il attaque juste une personne par une personne. Donc partons sur le principe que ça va être plus 45% d'attaque. Mais dans tous les cas c'est bien. C'est très bien dans tous les cas. Mais c'est génial. En Ré, je le vois, en Ré, je le vois, mais je le vois nickel. Je le vois vraiment très bien. Je dis oui. Je dis oui très clairement, parce qu'en Ré, ça va être à chaque tuile que ça va augmenter l'attaque. Donc ça va être il est très bien. Il est très bien. Ça cesse. Je trouve qu'elle se marie bien. Il reste un excellent héros pour Titan. Déjà que de base, comme ça, il était pas mal. Vu qu'il est déjà de base plus 50% d'attaque, ce qui est déjà assez fort. Mais là, c'est pendant 4 tours déjà tout ce qu'il fait, au lieu de 3. Et c'est 45% au lieu de 50, mais avec potentiellement une augmentation assez élevée. Donc c'est vraiment bien. Donc, clairement, le costume, je le préfère de mieux. Dommage que maintenant, son boost de défense, il peut être dissipable. Seul petit bémol. Mais après, vu la défense qu'il a, entre guillemets, ça lui fera ni chaud ni froid, j'ai envie de dire. Mais il est bien. Très clairement, il est bien. Mer du Nord, classe. Alors, on va d'abord de sa classe notre costume normal. Alors, Ecclésiaste, donc probabilité de résister aux effets, à la réduction de mana direct et à la génération de mana. En fait, tout ce qui a trait au mana, ça peut bloquer. Ça peut empêcher que ça se passe. Alors, 617 de PV, donc toujours pitoyable. 838, 35 de défense, toujours bien, excellent. 1120 PV, toujours bien, excellent. Super prodige, alors super prodige qui est lent, donc super prodige qui est lent, c'est dommage. 30% à tous les alliés, ok, sympathique. Ça compense la chance de revenir à l'allié avec 10% de PV, ok. Et le sbire pour tout le monde. Alors elle est plus populaire très clairement pour ressusciter. Mais si je lis l'ordre de la CS, j'ai jamais fait gaffe, mais elle restaure d'abord la santé et ensuite elle ressuscite. Si ça aurait été l'inverse, ça aurait été beaucoup plus fort. Mais à ce qui paraît, non. Ou alors, je sais pas s'ils font les deux en même temps, mais là, de tête, j'ai jamais fait gaffe. En bref, dans tous les cas, vu qu'il y a un sbire de 10% de PV, d'attaque et de PV héritier du lanceur, et vu que de base, justement, on parlait de sa vie de président avec Anitra, vu que de base, eux, ils ont des stats de PV qui sont très élevés, les sbires vont être aussi excellents. Bon, là, il n'y a pas besoin de calculette, hein, 10% de 1500, de 1520, ça va être 152. Donc, ils vont avoir 152 PV de plus. Donc, c'est excellent. Sachant que si vous avez 3 membres de la famille, ils vont passer de 150 à 300 PV les sbires. Et là, ça devient des sbires vraiment bien durs. Donc c'est vraiment bien. Hop, et son costume. Son attaque est encore plus. Pour l'internet, j'ai vraiment pas de bol. Son attaque est encore plus ridicule. Les défenses augmentent un petit peu et les PV augmentent pas mal aussi de 30. Costume reste le même, ça je pense qu'on a capté. On passe de super prodige à hyper prodige, on dirait de Super Ball, Hyper Ball comme dans Pokémon. En bref. Alors, Internet reste là. Je marche un peu pour voir si ça marche un peu. Excusez-moi, j'ai pris froid. Internet est parti. Pourquoi? Alors, on va rester le Wi-Fi du coup. Alors, reconnexion, reviens-nous vite. Yes. Hop, hop. Je sais pas ce qu'il y a mon internet, ça fait depuis une semaine. Il est pas terrible, hein. Il y a YouTube qui est un peu lent, je sais pas qu'est-ce qui se passe. En bref, revenons à nos lutins, en l'occurrence, pas à nos moutons. Alors, chaque allié tombé au combat a 55% de chance de revenir à la vie avec 15% de PV. Donc, en gros, les deux sont moins de 5%. Ça me rappelle
Putain, encore une fois, j'ai oublié son prénom. Je vais voir si j'arrive à le retrouver. Je pense que vous avez aussi compris de qui je parle. Mais juste que j'ai oublié son prénom. Je sais que c'est un 5 étoiles qui est nature. Donc comme ça, j'avais vite le trouver. Bon, voilà, il est en premier. Voilà, donc je pense très clairement à lui. Qui lui a eu exactement le même boost. Lui, il est à base, il était à 33%, 23%. Et en costume, il passe de 38%, 28%. Et lui avant, ben. Ah non. Ah, lui, toujours comme ça de base. Donc j'ai rien dit. Hop, hop et hop. Toujours le sbire qui ne change pas. Là, cette fois-ci, au lieu de restaurer 30% de santé à tous les alliés, 30%, sachant que ces 10%, ça équivaut à 150 des PV qu'elle a, c'est-à-dire que 30%, du coup, c'est x3, c'est 450. Du coup, ça restaure 450 PV. Donc, sachant qu'il y a déjà beaucoup de PV, 450 PV, c'est pas gigantesque. Et là, on est à 612. Donc, du coup, ça équivaut à. Enfin, ça équivaut. Si on parle de 1500 PV, en tout cas, on va garder cette valeur. Gagner 600 points de vie sur 4 tours, ça équivaut à une génération de 10% de PV par tour pendant 4 tours. Si on parle de 1500. Donc, c'est potentiellement une meilleure régénération de PV. Vu que 30% c'est pas très élevé. Et plus de chances de pouvoir les ressusciter vu qu'il y a 5% de chance de plus. Déjà que de base c'est elle qui a la plus haute chance de le faire. Mais là maintenant c'est encore augmenté, donc c'est vraiment très balèze. Donc elle va être plus casse-pied, tout simplement. Sachant que là elle passe en classe moine, du coup elle aura 4% de génération de mana en plus. Donc ce qui est vachement cool. Pour la mer du Nord. Pour l'instant, mon héros préféré, en tout cas en termes de plus-value, c'est Krampus. Ensuite le Père Noël et ensuite la mer du Nord. En tout cas, c'est ce que je trouve. Dans mon petit clan personnel, là, on va voir carrément le nouveau héros du mois que j'ai mis à la fin. Pourquoi? Parce que comparant aux autres, il est offensif. C'est un héros de Noël qui est offensif. Je pense que c'est le. Je vais pas dire le seul. Des 5 étoiles, oui. De tous, presque. Classe druide. Donc en plus d'invoquer des sbires, par rapport à sa CS et de tout le monde, il va aussi invoquer des sbires parce que c'est un druide. Donc du coup, il va adorer les sbires. Canon à harangues. Alors, il lance des canons à harangues. Alors, ouvrez la bouche si vous aimez bien les poissons. 803 d'attaque. Donc, beaucoup d'attaque, c'est pas mal du tout. C'est pas incroyable, mais c'est vachement bien quand même. 280 de défense. Alors, comparé à Krampus qui en a 880, c'est beaucoup moins. Mais ça reste correct. Et il met 400 PV. Donc, il y a des stats plus, j'ai envie de dire, normales et communes. C'est un rapide. Ça change des autres qui sont lents. 450% de dégâts à la cible, se basant sur du 803 d'attaque. Donc ça va faire mal. Inflige 130% de dégâts supplémentaires à un nombre ennemi aléatoire égal au nombre de sbires alliés. Waouh. Alors, allié, est-ce que ça compte aussi du coup le lanceur? J'ai envie de dire oui, je vois pas pourquoi non. Mais bon, je fais quand même la remarque au cas où. Les dégâts diminuent à chaque coup. Tous les ennemis reçoivent 132 dégâts de givre sur 3 tours. Est-ce que ce dot augmente à mesure que son attaque est plus élevée? Peut-être, je ne sais pas. Invoque un sbire lutin pour le lanceur et les alliés proches, de 10% d'attaque et 10% PV du lanceur. Ok. Donc il fait mal. Il fait très clairement mal. C'est un sniper, hein, très clairement. Il va cogner dur. Le sniper bleu, il n'y en a pas des masses. Hein. Je suis en train de réfléchir. Il y a Magni qui en soi inflige pas mal. Mais Monsieur Penguin, rien que par rapport à ses stats, il le surpasse. Si je dis pas de bêtises, Magni le prend pas mal. Quoique, t'as quand même 793 de défense. Par contre, le pingouin, il a 200 de défense de plus. Donc là, Magni, t'es clairement à la ramasse. T'es clairement à la ramasse. Même s'il donne plus 60% et des poussières de défense à lui, aux alliés proches, Magni, il est clairement à la ramasse en termes de stats. Défensif en tout cas.
130% de dégâts de plus, il n'y a pas de limite, c'est par rapport au sbire. Donc par exemple, si vous avez, même si les dégâts sont très petits, on va dire par exemple que les gousses diminuent, les dégâts diminuent à chaque coup. Donc peut-être que le premier coup ça fait 130, ensuite au coup supplémentaire ça fait du coup 120, 110, 100, enfin je sais pas si c'est comme ça que ça va augmenter, enfin réduire pardon, faudra utiliser pour voir. Mais même c'est, si vous avez par exemple 15 bières qui est le maximum, dans tous les cas, si vous avez 15 bières, vous infligez très clairement 450% de dégâts minimum, je suis sûr que plus, hein, je suis sûr que c'est plus. On va partir sur ça, 450% de dégâts, en gros, répartis sur toute l'équipe, plus ensuite les 450 de base. Donc très clairement, encore une fois, Monsieur Mini contre le Titan, ça va être très très bien. Après les Titans, moi je suis pas en faveur des sbires, parce que les sbires ça fait perdre du temps. Parce que du coup, quand vous avez une équipe qui est full de sbires, du coup il y a le temps que tous les sbires fassent genre le petit coup. Du coup, vous perdez à la longue, vous perdez pas mal de temps en fait pour perdre les tuiles. Donc en soi, enfin, il reste un excellent sniper, etc. Peut-être que si c'est le seul qui a des sbires, à la rigueur, pourquoi pas, parce que du coup, vous n'allez pas perdre trop de temps, ça va juste être histoire d'une seconde. Ça va pas être très beaucoup de temps perdu. Mais si vous avez trop de sbires, vous allez perdre du temps sur votre titan. Du coup, c'est pas c'est pas ce que je recommande en tout cas. Par contre, en attaque de ré ou alors dans les étapes de saison, là, il va être pas mal. Par exemple, si vous avez par exemple ceux qui vont affronter par exemple le Seigneur Noir qui est super casse-pied ou alors les boss qui ont un taquet de PV, bah là, Monsieur Ping, très clairement, si vous avez une équipe qui est de sbires, que ce soit Frost, Freya ou autre, bah, le Sumpingi, il va vous mettre plein d'arègues à la tronche des ennemis. Du coup, ça va être excellent. Il est pas mal, j'aime bien. Est-ce que j'ai envie de l'avoir? Oui, aussi. Pas autant que, pas autant que Krampus, mais il reste quand même vachement sympathique. Il reste bien sympatoche. J'aime bien, pas mal. J'ai rien d'autre qui me vient à l'esprit en tout cas. Classe druide. Classe druide. J'ai oublié qu'est-ce qu'il y a à la fin. À la fin des classes druides, c'est. Ah yes, aussi plus qu'à génération de mana. Ah bah nice. Ouais, du coup nice. Bah yes, bah oui, oui, oui. Bah nice. Ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Hop. Et voilà. Bon, bah, maintenant on va passer au moment tant attendu. Enfin, en tout cas, que j'attends beaucoup. C'est plusieurs mois que je garde ces jetons. Dur mois qui, grâce au coffre de Titan, aux récompenses de tournois de Ré, et à tout n'importe quoi, hein. Donc, je pense que je vais avoir avec un peu de chance un 3 étoiles, tout méchant, tout bête. Mais bon, hop, croisons les doigts pour le premier. Qu'est-ce qui se passe? Euh, Waouh, le portail est magnifique. J'aimerais bien quelque chose qui sort. Purée, le suspense pour rien. Ok, Tiburtius, ok, c'est génial. Ensuite, ça va pour tout le monde. Attends, j'ai appuyé. Non, même pas. Putain, j'ai vraiment pas de bol aujourd'hui. Problème technique. Admirez la beauté du portail. Vous pouvez voir qu'il y a une, deux, trois montagnes en arrière-plan. D'ailleurs, la lumière, on dirait, elle est sur le pic d'une montagne, vue comme ça d'ailleurs. Et mais qu'est-ce que je disais? Mais qu'est-ce que je disais? Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, si je l'ai, tant mieux. Sinon, bah voilà. Et voilà, que je disais, quand je cherche pas à avoir un héros qui est quand même bien, mais qui m'intéresse pas plus que ça, et ben je l'ai. Et ben voilà, qu'est-ce qu'on disait? Et voilà. Bon, bah écoutez, tant mieux. Je vais l'avoir, hein, je vais la tenir en compte et je vais en prendre soin.
Alors, Verden, ok, ça c'est cool, incroyable. Ah, c'était rapide cette fois. Putain, ça fait durer le suspense, j'ai pas que ça à faire. Carole, BT. Et ouais, c'est bien ça, parce que du coup, vous voyez que là, c'est 147, c'est aussi la moitié de 194. Donc, c'est basé sur son attaque. Alors, on va faire un test tout de suite, pour pas dire de bêtises. Alors, toi, hop, voilà, comme ça, je suis sûr que je vais pas faire de bêtises. Carole, Carole, Carole. Alors, tu es là. Toi, pas mettre un petit cadenas. Alors, si je t'évolue, du coup, tu as 355. Ouais, du coup, c'est ça. Ok, ce que j'ai envie de voir, c'est si je booste, si je l'augmente de niveau. Hop. Bon, du coup, j'augmente son attaque de 2. Du coup, pour le moment, elle est à 147. Oups, ça c'est pour tout à l'heure. Voilà. Donc, du coup, théoriquement, si ma logique est bonne, là, elle devrait être. Purée, il est là mon internet, ça m'a jamais fait ça. Une espèce de d'ovale bleu sur l'écran, je sais pas si vous faites gaffe. J'ai jamais fait gaffe. On découvre des choses quand internet lag, c'est waouh, c'est incroyable. S'il te plaît. T'es la vache. Oh non, 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 non. Non, non, non. Reste avec moi. Reste ici. Je suis en train de marcher pour essayer de voir s'il y a un endroit qui est plus clé que l'autre. Non, non, non. Ah yes. Donc voilà, donc du coup, quand tu passes 174, normalement tu aurais dû augmenter. Et 148. Oui, c'est ça, du coup, c'est ça. Ma théorie, elle est approuvée, ça veut dire que plus de l'heure d'attaque, plus ça va être, ça va être remonté. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, on est reparti. Alors pour l'instant, je suis quand même assez chanceux. J'ai pas ce que je veux, mais je suis quand même chanceux, donc c'est assez drôle. Oui, bah c'est. Voilà, Bane, c'est cool. C'est le tout premier qu'on a eu, comme tout le monde. Ensuite, nous avons Belit. Ok, c'est cool. Ensuite, nous avons Nasgar. Ensuite, nous avons Jahangir. Ensuite, nous avons Frosty. Mettez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je l'ai souvent vu dans les toits dorés, Frosty. Donc pourquoi pas? Je l'avais pas. Je prends. C'est toujours ça de prix. Hop. Ensuite, Oberon. Waouh. Tu fais pas Noël, toi. Ensuite, nous avons Brienne. Encore Jahangir. Boltusk. Bon, ben voilà. Je pense que mes espoirs sont finis. On va quand même lui redire moi, quand même. Quand même. Je veux pas non plus trop faire le monsieur triste. Buddy! Bêté! J'ai les deux 4 étoiles du coup. Nice. Du coup, j'ai quand même l'impression d'en avoir 3. Du coup, je pourrais quand même potentiellement avoir de bons sbires. Ok. Voilà. Et pour terminer, nous allons avoir un Tubertus. Non, Prisca.
Non. Mais non. Ah la vache. C'est la première fois que j'ai deux fois un héros du mois. Et surtout, la même minute. Purée, mais non, 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 non. Tu sais, les gars, j'ai plus de chances d'avoir le héros légendaire costumé que l'héros du mois. J'ai eu deux fois l'héros du mois, t'es purée. Enfin, purée. Comment je parle, on dirait que je me plains, mais en même temps, c'est. T'es. T'es. Les gars, j'en ai deux. T'es la vache. Bon, bah. Oui, bah. Je sais pas quoi penser. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah. Bah, les dés sont lancés, et voilà ma récompense. J'aurai toujours, je crois, deux tirages de plus lorsque. Qu'allais-je dire? Lorsqu'il y aura. Je vais faire la troupe de Noël, la quête de Noël. Et je pense que je vais aussi en gagner par-ci par-là. Donc j'ai quand même moi pour, on va dire, regrouper maximum 5 invocations de plus. Mais voilà. Voilà, voilà. Euh, pour ceux qui ont plus de patience que moi, je viens de capter. Si vous avez beaucoup de jetons, j'aurais pu attendre la fin de la VDC et le début de la nouvelle. Mais bon, dans tous les cas, vu que j'ai. Ah, bête, avant que j'oublie. Voilà, des matchs d'Evo. Vu que j'ai 93 jetons de base, et si c'est trop épique, dans tous les cas, c'est pas énorme. Bon, écoutez, c'est tout pour le moment. Très mitigé de ce tirage, parce que théoriquement, j'ai eu beaucoup de chance, mais c'était pas la chance que j'aurais souhaité avoir. En même temps, je vais pas me plaindre, parce que j'avais pas de héros qui faisait ce genre de CS, donc je reste content. Et bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Faites-moi savoir quel héros vous avez eu. Et bon Noël à vous et bon mois de décembre à vous. Et à tout de suite, ou à tout à l'heure, ou à la prochaine.